Sabaïdi les proches, Sabaïdi tout le monde. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je me remets doucement mais sûrement de cette crève-là. En tout cas, je n'ai plus le nez bouché et je n'ai plus de fièvre, donc ça fait plaisir. Et juste pour vous prévenir, mais du coup derrière, il y a un espèce de bar, restaurant plein air, où le mec en fait met la musique à balle, sauf qu'il n'y a personne dans son truc, mais il se prend pour DJ René là, de la campagne. C'est horrible, il fait des sons horribles. J'ai l'impression d'être dans une vieille boîte de nuit éclatée au sol, avec un mec qui fait des enchaînements trop chelous et qui s'enjaille au micro. Bref, je sais pas si ça s'entendra à l'enregistrement, mais je préfère prévenir. En tout cas, pour ce qui était de Vang Vienne, j'y suis restée 5 nuits en tout. J'en avais besoin. En tout cas, la guest house où j'étais était vraiment en plein centre. Elle était cosy. Il y avait de l'eau à dispo, du café, du thé. Donc ça faisait plaisir aussi. J'avais juste l'option Aqua Boulevard dans ma salle de bain. Il n'y avait rien qui fonctionnait normalement, à part la douche. Mais bon, voilà, comme je vous avais dit dans certains autres épisodes, je ne suis pas trop regardante là-dessus. À partir du moment où j'ai un lit et une douche chaude, c'est bonheur. C'est le grand luxe. Et j'étais contente aussi parce que, pareil, à côté de la guest house, j'avais trouvé une petite cantine qui proposait pas mal de plats, mais qui faisait vraiment tout maison. Je me suis régalée sur chaque repas que j'ai commandé chez eux. J'ai mangé un curry jaune légumes avec riz. J'ai mangé une soupe curry vert avec légumes et riz aussi. Pareil, j'avais commandé des onion rings, une salade de papaye. Franchement, honnêtement, tout ce que j'ai mangé là-bas, c'était gustativement une dinguerie niveau saveur. Et pareil, ils étaient adorables. Donc ouais, là-dessus, trop contente. Même le prix n'était vraiment pas excessif. J'ai même testé en boisson carotte gingembre. C'était super bon. Donc bon, voilà, ça c'était mon petit bonheur de là-bas. Et ensuite, une fois que je me suis un peu remise de ma fatigue et tout, je suis allée me renseigner pour faire un tour de montgolfière ou de paramoteur, même si j'avais déjà une petite préférence en tête. Et puis quand je me suis renseignée sur les prix et tout, au final, la montgolfière, c'était un peu plus cher et on était à 15 dedans et debout. Et peut-être que vous commencez à me connaître, mais moi je suis quelqu'un de sauvage, en tout cas d'introverti, et j'aime pas trop être mêlée aux autres. Et le paramoteur, du coup, c'était moins cher. Et dans ces cas-là, du coup, t'es aux premières loges et en plus, t'es assis. Donc, honnêtement, mon choix, il a été vite vu. Donc, je me suis lancée pour faire le paramoteur. Honnêtement, je stressais un peu. Hein. Je me disais, mais putain, j'espère que ça va. Les normes de sécurité, on est sûr. Au pire, je me disais, c'est pas grave, il y a l'espèce de parapente là. Mais ouais, je me suis dit, est-ce que vraiment je le fais ou pas ? Et après, je me suis dit, non, vraiment, vu le cadre, si je le fais pas, je vais le regretter. Donc j'ai booké ça avec une petite agence qui m'avait donné un bon prix dès le départ, alors qu'il y en a d'autres, ils te sortent des prix, tu dis, ouais. Je sais bien que je suis une touriste, mais je suis pas non plus un lapin de 3 semaines, donc non. Donc j'ai réservé avec cette petite agence et je me suis lancée sans regret. Le décollage est... Je sais pas comment dire, il est assez doux au final et on se rend pas tellement compte qu'on est dans les airs. En plus du fait qu'on est assis et tout, c'est vraiment le grand luxe. Franchement, la vue était incroyable. En plus, j'ai un peu fait retarder mon tour de passage puisque j'avais vu qu'il y avait un gars qui était tout seul avant moi et tout. Et du coup, je lui ai dit vas-y. Et comme ça, en fait, quand moi j'étais dans les airs, c'était vraiment au moment où le soleil se couchait. Donc c'était magnifique. Donc ouais, franchement, j'ai bien profité. Ça a duré entre 15 et 20 minutes. Et on est vachement haut, hein, parce qu'on allait vraiment plus haut que les montgolfières. Et voilà, du coup, c'était une expérience incroyable dont je me souviendrai toute ma vie. Et je suis très contente d'avoir pu le faire dans un tel décor au Laos. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et c'est vrai que j'ai oublié, mais la veille, j'avais fait aussi un tour de bateau sur la rivière et tout, qui avait duré 30 minutes. Et ça, pareil, c'était magnifique. Le paysage entre les montagnes, les montgolfières, les animaux qu'on a pu croiser. Il y a juste un truc auquel je ne m'attendais pas et qui m'a beaucoup peinée, c'est que du coup on a croisé des éléphants, mais qui malheureusement sont exploités et pas du tout
bien traités parce qu'ils avaient des touristes sur le dos. Ouais, c'était la première fois du coup que je voyais des éléphants et j'aurais préféré que ça ne soit pas dans ces conditions-là. Je ne pensais pas qu'il y en avait aussi près du centre-ville. Donc ouais, là-dessus, j'avoue que ça m'a un peu blasée et où je me suis dit waouh, on n'est pas encore dans ce bien-être animal totalement malheureusement, et ça c'est encore dans beaucoup de pays. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Et après ça, je suis quand même allée me faire plaisir en allant dans un hôtel assez luxueux qui avait un bar avec une vue magnifique. J'ai pu avoir le coucher de soleil sur la rivière et tout, enfin vraiment incroyable. Et ça c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, hein, mais aller dans les hôtels luxueux et aller au bar commander une boisson pour avoir un lieu incroyable, mais dans un prix qui reste raisonnable pour le cadre. C'est le petit conseil de rat que je vous donne. Mais à côté de ça, ce qui me fait kiffer, c'est que je suis partie de là-bas et ensuite j'ai demandé à manger un poisson grillé sur un stand de street food. Donc c'est vraiment ce contraste entre l'hôtel de luxe où je bois un verre et tout, et après où je suis sur un stand de rue à manger un poisson grillé sur le trottoir, quoi. Petit repas que j'ai partagé du coup avec un chat aussi. Mes voisins, pareil, ils aimaient les animaux, donc ils partageaient aussi leur nourriture avec le petit chat qui connaissait très bien l'adresse, et puis un chien aussi qui est passé par là. Mais voilà, franchement, c'était délicieux. J'avais pris un maïs grillé en face. Et en dessert, je m'étais baladée sur le marché de nuit et je m'étais pris des petits cookies à la coco. Et franchement, c'était pas mauvais. Je pourrais pas dire que j'ai vraiment kiffé, mais c'était une découverte, quoi. Donc voilà, et je suis rentrée tranquillement. Le matin, j'avais donné des vêtements à laver à la voisine. Et au final, trop mignon. Enfin, c'est là où je me dis, ouais, ils ont une telle confiance. Où nous, on a perdu ça quand même en France, et c'est dommage. Mais du coup, arrivé à ma chambre, en fait, il y avait un sac plastique qui contenait mes vêtements propres et pliés. Donc je l'avais même pas payé, cette dame, mais voilà, elle m'avait déjà déposé ça et tout. Donc ça fait plaisir de voir que la confiance existe encore dans certains endroits. Donc voilà ce qui en était pour Van Vienne. Le lendemain matin, du coup, je partais à la gare des trains, qui était du coup loin à pied, 1 heure. Donc j'ai demandé un tuk-tuk. Dans le tuk-tuk, j'ai rencontré une famille de Chinois avec qui j'ai discuté, qui étaient là en vacances et puis du coup qui retournaient chez eux via le train, puisque ce train va jusqu'en Chine. Mais voilà, c'était sympa de pouvoir échanger avec eux et tout, très gentils. Ils étaient étonnés que je voyage seule et en même temps ils trouvaient ça génial que je puisse faire ça. Donc voilà, c'était une petite rencontre sympa. Après ça, je suis allée acheter mon ticket et honnêtement, jusqu'à maintenant, j'ai jamais réservé en avance. J'ai toujours acheté le jour J, donc entre 1 heure et 30 minutes avant le train, en tout cas les 2 fois où je l'ai pris au Laos. Et ça s'est très bien fait. J'ai payé 117 000 kip pour aller jusqu'à Luang Prabang, tout en sachant que du coup, 1 euro égale en moyenne 22 000 kip. Voilà. Donc c'était un trajet qui a duré, je crois, 1 heure. Ça s'est bien passé et en revanche, quand je suis arrivée du coup sur la gare de Luang Prabang, j'ai mis l'itinéraire jusqu'au centre-ville et là, ça m'a annoncé 2h30 à pied. J'ai dit mais toujours plus en fait, ces gares excentrées, on n'en peut plus. Donc bon, j'ai marché un peu et j'ai demandé à un tuk-tuk de pouvoir m'amener jusqu'à l'hôtel que j'avais réservé cette fois sur Booking. Luang Prabang, c'est une ville qui est touristique également. Et je trouve que les prix étaient très chers, en tout cas ce que je voyais sur Booking. Et moi, hors de question d'aller dans une auberge de jeunesse. Et je voulais pas non plus payer la peau des fesses pour une chambre privée. Et sur Booking, je sais pas pourquoi, mais il y a eu un nouvel endroit qui avait pas de commentaires, mais qui du coup annonçait $8 la nuit. Alors oui, c'est très bizarre aussi. Les prix sur Booking sont annoncés en dollars. Alors qu'ici, on parle en kip laotien, mais bon, voilà. Et du coup, j'avais réservé cet endroit, même s'il n'y avait pas de commentaires et tout. Je m'étais dit, bah voilà, c'est une chambre privée avec salle de bain privée à $8 la nuit. Donc je teste, même s'il n'y a pas encore de retour là-dessus. Donc je demande à mon chauffeur tuk-tuk de pouvoir m'amener directement là-bas. Et ça s'est bien fait. On a mis un certain temps, mais du coup, le prix était
de 50 000 kips, chose que j'avais payé également au mec avant que vienne pour qu'il puisse m'amener jusqu'à la gare des trains. Donc bon, au final, j'ai payé quasiment autant de tuk-tuk que de billets de train, quoi. Mais bon, c'est le Laos, hein, on va dire. Il n'y a pas l'application pour commander des tuk-tuk et savoir le prix à l'avance, donc c'est un peu, voilà, on négocie et en même temps, on ne sait pas du tout si c'est un bon tarif ou pas, quoi. C'est le Laos. En tout cas, bien arrivé à cet hôtel où la chambre est bien, c'est propre. Il y a simplement le lit qui est dur comme de la pierre. J'ai vraiment mal au dos. Moi qui aime les lits fermes, là pour le coup, non, c'est vraiment... je dors sur les lattes. C'est vraiment l'idée. Mais voilà, et pour cette petite ville, Luang Prabang, bah écoutez, plutôt sympathique aussi, touristique, donc toujours autant de restaurants et d'agences pour voyager ou faire des treks ou autre. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, j'accroche pas vraiment avec ce pays, je sais pas pourquoi, il n'y a pas réellement de connexion. J'ai pas discuté avec des Laotiens, les seuls avec qui j'ai pu échanger, ce sont des expatriés qui travaillent ici, soit d'autres voyageurs. Mais pas de Laotiens, du coup, ouais, je sais pas. Peut-être que c'est moi aussi qui, du coup, ai un moral un peu plus bas et donc j'attire moins aux rencontres. Et en même temps, du coup, je force plus, je suis plus là à batailler, enfin, pas à batailler, mais du coup, j'ai moins la motivation pour les trajets et tout, parce que les routes, c'est what the fuck. Les trains, c'est la gare est à chaque fois à Bab el Oued, et comme on peut pas commander de tuk-tuk et que c'est vraiment à la tête du client, je trouve que ça revient très vite cher. Donc ouais, j'ai pas vraiment cette envie de découvrir le pays, ni d'aller hors des sentiers battus, étant donné que je ne souhaite pas louer de scooter. Donc bon, c'est comme ça, je force pas. À côté de ça, je sais que des personnes adorent le Laos, tout comme d'autres personnes adorent l'Australie. Et moi, j'avais pas du tout aimé l'Australie, même si j'y avais été que... Enfin, du coup, j'y étais restée que 1 mois avec mon ex. Mais voilà, ça fait partie des choses qui est propre à chacun. On a chacun sa vision, chacun ses ressentis, ses humeurs aussi. Et moi, c'est ce qui se passe avec le Laos. Donc, je vais pas forcer. Jusqu'à maintenant, j'ai fait Pak Se, Savannakhet, Vang Vieng et Luang Prabang. Et honnêtement, je suis pas non plus fan des randonnées. En fait, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fout au Laos, cette meuf ? Mais j'avais envie de découvrir ce pays quand même. Et puis, étant donné que je ne prends pas l'avion depuis que j'ai atterri dans le sud du Vietnam, voilà, je tenais à passer par ce pays dont on parle de plus en plus et où on dit qu'il est un peu oublié de ses trips en Asie. Je voulais découvrir par moi-même et c'est chose faite. Mais voilà, maintenant je vais pas m'attarder plus et j'ai décidé du coup de partir vers la Chine. Voilà, c'est un pays que j'aimerais découvrir. Non, je rigole, c'est pas vrai. Hein. J'aimerais beaucoup découvrir la Chine, mais je suis pas encore prête psychologiquement à le faire. Il y a vraiment un choc de culture où j'ai envie de découvrir ça, mais pour le coup, je préférerais le faire avec quelqu'un d'autre. Donc ça, ce sera pour une prochaine fois, mais pour l'instant, non. Je me dirige du coup vers la frontière thaïlandaise. Et pour ça, j'ai décidé d'y aller en slow boat, donc c'est-à-dire en bateau qui va aller assez lentement. C'est un voyage qui dure 2 jours. Je pensais à la base qu'on allait dormir sur le bateau, mais non. Je me suis renseignée, mais c'est vraiment une journée, tu voyages sur le bateau, ensuite tu fais un stop pour passer la nuit dans un village, et puis le lendemain, tu reprends le bateau pour aller jusqu'à la frontière thaïlandaise. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Et en attendant, je vais encore profiter un petit peu de la ville de Luang Prabang. Je ne sais pas encore si je vais aller voir la cérémonie matinale du Thak Bat, donc les moines qui défilent dans la ville le matin très tôt, parce que c'est quelque chose qui est devenu également très très touristique, donc j'ai peur que ça perde son authenticité et d'être déçue. Mais voilà, peut-être que c'est quelque chose que je ferai. Et à côté de ça, pareil, il y a des temples intéressants à voir ici, mais... c'est triste à dire, mais du coup, étant donné que mon moral n'est pas au top non plus, j'ai beaucoup moins plaisir à aller voir ces endroits-là. Et pour être honnête, après, voilà, ça m'appartient, mais je suis moins en admiration devant des temples bouddhistes. J'ai l'impression que ça se ressemble quand même beaucoup. Et c'est pas une religion qui m'attire des masses non plus.
Alors qu'à côté de ça, par exemple, les temples hindous, je peux y passer des heures. Mais du coup, ouais, c'est triste, hein, mais parfois je suis là, ouais, non, flemme. J'ai pas envie, j'ai pas la motive, donc j'y vais pas, quoi. La meuf est blasée, c'est un délire. Je suis désolée, franchement, pour ceux qui aiment et qui adorent le Laos, qui ont vécu des choses incroyables. Et je peux le comprendre, hein. Je pense que ça fait énormément différence quand on est dans un meilleur mood, qu'on est ouvert aux rencontres et qu'on est aussi curieux du pays et qu'on est prêt à sortir des sentiers battus aussi pour aller plus vers l'authenticité et sortir des coins vraiment touristiques. Malheureusement, moi ça le fait pas ici. Ça l'a fait en revanche pour le Cambodge, où j'ai vraiment vraiment accroché avec les locaux, où j'ai trouvé ça beaucoup plus facile aussi. Je l'ai vécu aussi dans le sud du Vietnam. Donc voilà, ça fait partie de chaque expérience et chaque regard est différent. Voilà, en attendant la suite des aventures, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao! Et l'autre derrière là qui continue à s'enjailler, DJ de l'espace là. Oh là là, j'en peux plus, j'ai envie de lui faire bouffer les graviers sans déconner. Mais les gens comme ça, faut les enfermer, hein. Faut lui mettre un casque sur la tête, je sais pas, qu'il arrête de faire subir ça aux autres. C'est pas possible. Oh, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. Ah là là, bon allez, ciao.